Ferme les yeux. Tout le monde connaît le loup blanc, les cheveux blancs, les deux épées. Mais Geralt de Rive, ce nom, il l'a inventé. Il a gagné au fil des années beaucoup d'identités. Et tout ce qu'il est aujourd'hui est le résultat d'une longue vie tragique. À sa naissance, sa mère, la sorcière Visenna, le dépose à Kaer Morhen et disparaît. Sans explication, confié à des étrangers dans une forteresse perdue au nord du continent. C'est là que tout commence. Kaer Morhen, c'est le bastion de l'école du loup. À sa tête, Vesemir. Et là-bas, on prend des enfants et on les transforme en armes, littéralement. Des enfants qui passent l'épreuve des herbes, magie, combat et mutagène. Et on dit que seulement 3 enfants sur 10 survivent. Geralt en fait partie. Une expérience qui blanchit ses cheveux, entièrement dépigmentés. La trace physique de ce que son corps a traversé. Geralt était devenu un sorceleur, un mutant. Et quand il quitte Kaer Morhen, Vesemir lui conseille de s'inventer un nom, car les gens font plus confiance à quelqu'un qui vient de quelque part. Et Geralt va proposer Geralt, Roger, Eric de Haute-Bellegarde. Idée refusée par Vesemir, évidemment. Il sera Geralt de Rive, même s'il a jamais mis les pieds à Rive. Jusqu'au jour où la reine Mève de Lyre l'adoube sur le champ de bataille et lui confère le titre de Rive. C'est cocasse. Un jour, Geralt passe par une ville ordinaire qui s'appelle Blaviken. Un mage s'y cache sous une fausse identité, Stregobor. La princesse bannie Renfri le traque pour se venger. Les deux veulent que Geralt choisisse un camp, mais il refuse car Geralt cultive ce qu'on appelle la neutralité. Mais il comprend vite que la princesse prépare un coup. Elle s'apprête à prendre en otage la place du marché et tuer des innocents. Alors il tue toute la bande sur la place publique. Puis, la princesse, quand elle refuse de se rendre, les habitants de la ville le chassent à coups de pierre et lui donnent un surnom qui le suivra partout. Le boucher de Blaviken. Il avait sauvé chaque vie ce jour-là, mais personne ne l'a jamais su. Lors d'un festin à Cintra, Geralt sauve la vie d'un homme maudit, Denis. Et Denis souhaitait la main de la princesse Pavetta. En récompense, Geralt invoque la loi de la surprise. Je prends ce que tu possèdes déjà, sans le savoir. Et la princesse Pavetta était enceinte, sans que Denis le sache. Geralt vient de réclamer l'enfant à naître. Cet enfant, c'est Ciri. Mais Geralt ne croit pas au destin, ni en cette loi. Il ne viendra pas chercher l'enfant. Il essayera même d'éviter ce destin. Mais la destinée a ses propres règles. Parce que Geralt invoquera cette même loi une deuxième fois. Par hasard, sur un marchand qu'il sauve d'un monstre. Et chez ce marchand, Ciri venait d'être accueillie. Certains appelleraient ça la destinée. Geralt appelle ça une mauvaise blague. On parlera plus tard de son histoire d'amour avec moi, Yennefer. C'était une courte histoire du célèbre sorceleur Geralt de Rive.